C'est la 11e journée mondiale de la prévention du suicide, l'occasion de rappeler un triste record. La France affiche un des taux européens les plus élevés, avec plus de 10 000 morts par an. Alors pour mieux comprendre ce phénomène, un observatoire national du suicide a été inauguré aujourd'hui, un organisme réclamé depuis longtemps par de nombreux spécialistes. Oui, dont notre invité que nous allons accueillir, Michel Debout, qui est psychiatre et qui est fondateur de l'Union nationale pour la prévention du suicide, que nous allons accueillir dans quelques instants parce qu'il va arriver immédiatement et qui fait partie justement de ceux qui demandaient la création de cet observatoire. Notre invité voilà, a il disparu. est là. Non, on l'a retrouvé, tout va bien. Tout va bien. Allez-y, entrez, monsieur, je vous en prie. Donc, je disais que vous faisiez partie de ceux qui avaient demandé depuis longtemps la création de cet observatoire. Ça va être quoi exactement son rôle ? Bien, la ministre l'a expliqué à l'instant, quand elle nous a installés en tant qu'observatoire, qu'il y avait une mission de prévention. Notre pays, vous l'avez rappelé, a un des taux les plus importants en Europe de morts par suicide et aussi de tentatives de suicide. Et elle a expliqué qu'on ne pouvait pas accepter cette situation, qu'il fallait mieux répondre et donc donner à cet observatoire une mission de recherche, d'évaluation et de prévention. Et pour celui qui a été parmi d'autres, notamment avec Jean-Claude Delgenne, qui réclame depuis 20 ans un observatoire, et on a rencontré beaucoup d'embûches sur le chemin, je crois qu'on peut exprimer notre satisfaction. Est-ce que cet observatoire va observer, comme son nom l'indique, ou est-ce qu'il va aussi évaluer les pratiques de prévention qui sont mises ? Parce qu'on sait qu'en France, chacun a un petit peu sa recette là où il travaille, que ce soit les associations, les médecins, chacun fait un peu comme il espère que ça va marcher, la prévention. Est-ce que quelqu'un va évaluer tout ça maintenant ? Ce qu'il faut, c'est d'abord échanger sur nos pratiques, mettre ensemble, mettre en commun, et puis évaluer. Mais on évalue une fois qu'on a mis en œuvre. Il ne faut pas évaluer avant, il faut évaluer après. Et donc, un certain nombre d'actions seront privilégiées, et c'est celles-ci qui seront développées dans les régions, dans les communes, etc. Parce que la prévention du suicide, ça se fait pas à Paris pour les Bretons ou pour les gens du Sud. Ça se fait sur place. C'est donc vraiment donner une impulsion au niveau national, donner des moyens aussi, mener des nouvelles recherches parce qu'on manque d'informations et notamment on a vu ce matin qu'en ce qui concerne le chômage, les licenciements, les difficultés sociales, le surendettement, eh bien il y a là des populations qui sont à risque de conduite suicidaire et il reste à vraiment développer des actions de prévention en leur direction. Ces facteurs que vous venez de citer ne sont pas propres à la France, plusieurs pays européens les rencontrent. Comment est-ce qu'on a des débuts d'explication sur ces mauvais chiffres français ? Alors, d'abord, il faut se méfier aussi des comparaisons parce que on ne recueille pas exactement les mêmes données d'un pays à l'autre. Et puis, il y a des facteurs culturels aussi. Et la France est un pays où le suicide est resté longtemps. D'ailleurs, je l'avais écrit un sujet tabou. Ouais. Donc, on a refusé de le voir en face. Cet observatoire dont je parlais, il y a 2 ans, il a été refusé par les pouvoirs publics de l'époque. Alors, je crois qu'il y a une volonté vraiment affichée de ne pas accepter 11 000 morts par an. 11 000 morts par an, plus de 100 000 personnes qui tentent de se suicider. Alors voilà, les acteurs devront être assemblés, il faudra donner des moyens, mais en tout cas, la volonté est là. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous.